Christophe, vous êtes agriculteur dans l'Aube, vous voulez dire quoi? Alors, Aube et Champagne-Ardenne, pour préciser un peu le département. Et moi, je suis adhérent de 2 coopératives. Je ne sais pas s'il faut les citer, Vivessia et Cristal Union. C'est fait. Une céréalière, une sucrière. Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est que nos coopératives marquent plus de transparence. Et aujourd'hui, nos coopératives souffrent de rentabilité, puisqu'on le voit bien, elles sont toutes avec des clôtures de bilan déficitaires à 3 chiffres. Et aujourd'hui, ces coopératives se cachent derrière une notion de marché, où c'est la loi des marchés. Mais aujourd'hui, moi, ce que je voudrais bien, c'est un prix rémunérateur, parce que nous sommes quand même la seule profession à nourrir la population, mais sans facturier. Donc aujourd'hui, nous aurions la base d'un prix rémunérateur par filière, ce qui serait bien, et réindustrialiser notre pays, la France, parce qu'aujourd'hui, on exporte peut-être un peu trop dans nos pays européens ou autres les frontières. Et certaines COP ont choisi peut-être une croissance facile externe, trop facile, et puis qu'ils se prennent aussi des pots de gamelle. Donc voilà un tout petit peu ce que je voudrais rappeler à nos amis coopératives, présidents de COP. C'est dit. Eh bien qu'aujourd'hui, l'envie des coopératives, c'est déjà de bien rémunérer ses adhérents et plus de transparence. Et c'est déjà bien, Christophe. On va laisser Dominique Chargé répondre. On va vous remercier d'avoir pris la parole. Et on laisse Dominique Chargé vous répondre. On est dans un marché ouvert. Alors, Dominique, ouais, allez-y. on est dans un marché ouvert et attention à ne pas généraliser, mais la filière sucre, c'est ce que j'aurais dû vous dire d'une manière générale. En fait, aujourd'hui, les coopératives, elles s'inscrivent dans un contexte de marché qui est un marché, comme l'a dit Sophie Primas, mondial, qui est un marché ouvert. Et qu'aujourd'hui, la filière sucre, avec la décision européenne qui a été prise comme elle a été prise dans les autres filières et dans le lait également en 2015, c'est celle d'abandonner finalement l'encadrement et la régulation de la production, et ce qui a conduit effectivement à l'effondrement du marché et aux difficultés devant lesquelles se trouve la filière. Mais ce dont il faut plutôt, de mon point de vue aujourd'hui, être fier, même si ça demande évidemment, le marché demande à se redresser, mais c'est que nos coopératives vont savoir faire face à la structuration de la filière et pouvoir conserver, en tout cas c'est tous les efforts qu'elle porte aujourd'hui, conserver la production sur le territoire. Ça a bien été, et je l'ai vécu personnellement dans d'autres filières comme la volaille ou d'autres filières qui ont traversé des difficultés, et c'est bien les coopératives qui à certains moments ont fait le choix stratégique d'aller structurer, réorganiser, restructurer les filières pour pouvoir conserver la production sur nos territoires, et c'est bien tout l'enjeu. Alors effectivement, ça passe par des moments difficiles, et le sucre est l'exemple du moment. Le lait l'a été et ça reste difficile dans le secteur laitier. Mais c'est bien aussi le fait que les coopératives soient là qui va nous permettre de conserver la production sur nos territoires.